Combien de temps faut-il pour relire ou corriger un manuscrit? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Mérima, autrice indépendante et correctrice professionnelle, et sur cette chaîne, je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace pour vous aider dans cette étape longue et fastidieuse. Alors, cette vidéo se découpe en 3 parties. Dans un premier temps, on va voir la différence entre une lecture personnelle et une lecture professionnelle. On verra ensuite ce qu'on décortique dans une lecture ou une correction professionnelle. Enfin, on découvrira ensemble pourquoi c'est si long de relire ou de corriger un texte. Une lecture personnelle, c'est complètement différent d'une lecture professionnelle. Quand on lit nos lectures personnelles, on se pose, on apprécie ce moment de détente, d'évasion, de réflexion peut-être. On vit une aventure, où on frissonne, on ressent des émotions et surtout, on n'a aucune pression. Si ça nous plaît pas, si notre lecture nous ennuie, on arrête et on passe à autre chose. L'auteur ou l'autrice n'attend rien de nous, c'est nous, lecteurs ou lectrices, qui avons payé le livre et on en fait ce qu'on veut ensuite. Dans le cas d'une lecture professionnelle, lors d'une prestation, on n'est pas là pour se détendre, mais pour travailler. On a un temps limité pour le faire. Une personne nous paye pour analyser son texte. L'objectif est donc différent. Et on va voir ensemble à quel point. Lors d'une lecture professionnelle donc, une relecture ou une correction, on va décortiquer, analyser chaque élément, la forme et le fond. Pour la forme, on va regarder l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, la concordance des temps, la ponctuation, la typographie, etc. Mais aussi si le vocabulaire est adapté, que ce soit à l'ambiance, à la narration ou au public cible, au lectorat. Mais on va aussi traquer les incohérences. Donc ça va être pour la forme, pour le fond. On va analyser la structure, les personnages, leur pertinence, les messages véhiculés, l'intrigue, le contexte, etc. Et surtout, on va pas seulement relever les éventuels problèmes qu'on va trouver, on va proposer des choses pour aider l'auteur à résoudre ces problèmes-là et à améliorer son texte. Parce qu'on vous laisse pas comme ça, tout seul devant votre fichier. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour être informé des prochaines sorties. Mais alors réellement, pourquoi c'est si long, cette étape de relecture, que ce soit pour un auteur ou une autrice de son côté, ou que ce soit pour le prestataire, nous, pourquoi c'est si long de décortiquer un texte? Alors il faut savoir que le temps de concentration moyen chez un adulte, hors trouble de l'attention ou autre, c'est de 25 minutes. C'est peu et en même temps c'est long. C'est pour ça qu'il est important de faire des pauses, même des micro-pauses, des toutes petites pauses de quelques minutes, changer d'air, bouger, regarder au loin, voilà, boire un coup, manger, s'étirer, peu importe. Surtout quand on lit sur écran, ça fatigue nos yeux et perturbe encore plus notre capacité de concentration. En plus, on peut être déconcentré par les réseaux sociaux, les mails, etc. Donc imaginez, sur un texte de plus de 100 000 mots, à éplucher chaque paragraphe, chaque phrase, chaque mot, pour savoir si tout est ok. Je vous laisse faire le calcul. Et, je le rappelle, notre cerveau nous trompe. Il comble les trous, il corrige de lui-même. Ça nous demande donc un effort supplémentaire et conscient pour bien voir les fautes. On fatigue donc beaucoup plus vite quand on fait l'effort conscient de décortiquer tous les éléments d'un texte. Oui, relire et corriger un texte prend du temps parce que c'est une prestation payante, professionnelle et on ne va pas que lire. Et c'est pas péjoratif par rapport à la lecture plaisir, au contraire. Ce sont deux choses très différentes. On analyse et on décortique tous les éléments du texte. On ne peut pas avoir la qualité sans y passer du temps. Je vous le rappelle, pour une relecture efficace, je vous invite à télécharger mon guide gratuit que j'ai préparé spécialement pour vous. Il se trouve en description sous la vidéo. Dites-moi en commentaire combien vous faites de relecture, vous, de votre côté, avant d'envoyer votre manuscrit à vos prestataires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Bonne relecture et à bientôt. Ciao, bye bye.